Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon petit haul craftelier de Noël, on va dire, parce que c'était de base mon cadeau de Noël, un de mes cadeaux de Noël, de la part de mon cher et tendre époux. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors, rien d'exceptionnel, il y a quand même pas mal de petites choses, mais c'est surtout du matériel, voilà. J'aime bien refaire le plein, en fait, de matos de temps en temps. Bref, donc j'ai refait le plein de matos. Il me manquait des petites choses, donc je vais vous faire voir ça. Il y a juste un truc qui n'était pas forcément prévu dans cette commande et mon chéri me voyait hésiter et il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Donc j'allais pas le contrarier, hein, donc je me suis fait plaisir. Donc je vous ferai voir ça à la fin. Voilà, sinon c'est vraiment que du matos. Bref, c'est parti. Je vous montre tout ça, je vous donne les prix, encore une fois, auxquels je les ai pris moi. Je ne sais pas si tout était en promo ou pas quand je les ai pris, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a encore des soldes là qui viennent d'arriver. Donc, n'hésitez pas, si ça vous tente, d'aller jeter un œil sur Craftly. J'adore leurs produits. Ils font pas que des produits Craftly, mais ils ont pas mal de produits Craftly et j'aime beaucoup leurs produits Craftly. Donc, voilà. Du coup, on va commencer par ceux-là. Petite colle. Bon, de base, ils étaient tous protégés. Hein. Moi, j'ai déjà tout déballé, j'ai déjà tout regardé. Voilà. De base, ils étaient, ouais, tout en mitouflé dans des papiers un peu cellophane pour éviter que, bah, si ça perce ou quoi, éviter que ça coule. Donc, petite taquiglu. Alors, je me suis aperçue de ça quand je l'ai pris en main. Je voulais celle-là de base. Bah, c'est pas grave, elles sont plus grosses, c'est pas grave. La mienne de base faisait 120 et celle-ci fait 240, donc le double. Donc, comment vous dire que j'ai de quoi faire vu que j'en ai pris 3. Voilà, moi qui voulais 3 petites, je me suis dit 3 petites c'est bien au cas où je tombe en rade et tout. J'ai ce qu'il faut. Bon, au final, j'ai encore plus que ce qu'il faut maintenant. Donc, la petite colle Taquiglu en 240 ml, elle était à 3,58 € l'unité. Voilà. Donc, pour 240 grammes, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Voilà, voilà. En plus, elle est super, cette colle. C'est la première fois que j'ai testé quand j'avais acheté l'autre. Donc, ma dernière commande Craftly, c'était en début d'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc, pardon, il m'en reste à peu près ça dedans, si je vois à peu près en transparence. Il me reste à peu près ça. Et elle est top, 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 cette colle. Alors, j'ai essayé de l'économiser au max quand même, mais avant d'en racheter. Mais voilà, maintenant j'ai de quoi faire, donc je pourrais me faire plaisir. Et coller qu'avec celle-là. Si, je vais quand même finir de liquider le reste de Taquiglu d'Action, parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Puis elle colle quand même très bien, hein. Mais voilà. J'en ai d'autres et je suis contente. Bref, ensuite, alors, j'ai trouvé des spirales, des anneaux spirales pour ma Bindi Tool. Alors ça, c'est ceux que j'avais moi, hein, c'est pas de Craftly, je les ai pas pris sur Craftly. Ça, c'est des tout petits que moi j'avais achetés. C'est juste pour vous montrer de quoi je parle. Et j'en cherchais donc des plus grands pour pouvoir notamment changer ceux que j'avais mis sur cet album-ci que j'avais confectionné avec vous en fin d'année là. Parce que, bah, vous voyez, il n'y a toujours pas les photos dedans et il est trop grand en fait par rapport aux anneaux. Il est beaucoup trop grand, il s'ouvre et c'est gênant. Comment vous dire que je crois que j'ai pris un peu trop grand. Ouais, je vous montre. Mais c'est pas grave, parce que j'ai déjà réfléchi à quoi ils allaient me servir. Bon, peut-être pas tous, quoique, je sais pas. Mais ça va me servir. Désolée pour le bruit du plastique. Regardez-moi, c'est mastoc. Alors, je me suis aperçue qu'ils étaient très grands quand j'ai regardé le diamètre. Donc 3,81 cm sur le coup, ça m'avait pas perturbé quand je les ai commandés, parce que je me suis fiée à ça. Sauf que quand j'ai regardé le 1,5, j'ai pris mon petit, on va dire un nuancier, c'est pas un nuancier, bref, de ma Bindi Tool justement pour voir les tailles. Et le 1,5 n'existe pas. Donc 1 et 1,25. Donc ça veut dire que celui-ci est encore plus gros que le 1,25. Du coup, il va falloir que je me commande, bon pas maintenant parce que voilà, faut pas abuser, mais il va falloir que je me commande du 1,25. Enfin, je regarde ça s'ils en ont, j'ai pas fait attention.
Mais ouais, effectivement, j'ai peur que, ne serait-ce que pour celui-là, j'ai peur que ça soit vraiment trop gros. Une fois fermé, je sais pas ce que ça va donner. Donc, ouais. Je vais pas tenter. Je vais pas tenter parce que si je tente et que je les écrase, bon, je m'en sers, quoi. Je pourrais pas les remettre correctement. Je vais faire des bêtises. Donc, je vais pas tenter. Mais l'année dernière, j'avais l'intention de faire des albums par rapport à mes enfants pour leurs photos de classe. Rassembler toutes leurs photos de classe sur des albums. Et bah, du coup, je pense que ceux-là vont servir pour ça. Parce qu'il y a de quoi faire. Donc, je pense que ça va être assez conséquent. Donc, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que les 2 pièces, le petit sachet, coûtent 3... Non, pas 3. 4. Non. Si, 3,45. Pardon. Je vous disais des bêtises. Donc, 3,45 € le lot de 2 spirales. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, parce que 3,45 €, ça fait quoi? Ça fait 1,70 €, 1,80 €. Oh, je sais plus, j'arrive pas à calculer là, comme ça. Bref, donc ça fait quand même moins de 2 € oui, l'anneau. Donc ça va. Raisonnable. Très raisonnable au niveau des prix, je trouve. Et du coup, j'en ai pris aussi un lot, mais en blanc, bah, de la même taille, du coup. Voilà. Je m'étais dit, j'en prends un lot en plus au cas où pour me faire plaisir, pour faire des taux de créa, d'autres projets. Et bah, du coup, voilà. Je me retrouve avec des big anneaux, mais qui vont me servir. Hop, je mets de côté. Et j'évite de faire trop de bruit. Ah si, autre chose que j'ai vu sur les anneaux. Ah, important à savoir, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Alors, je vais le refaire avec vous pour être sûr que j'ai bien, que je n'ai pas dit de bêtises quand je l'ai fait toute seule, quand j'ai regardé toute seule. C'est le nombre de passants, on va dire, qu'il y a dans les, qu'il y a sur les anneaux. Je vous explique après pourquoi. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est bien ça, je me suis pas trompée. Et que 23, on va dire anneaux. C'est là que ça va être complicado. C'est que sur les miens, ceux que j'avais achetés de base, il y en a 24. Bon, là, j'ai même pas besoin de compter. De toute façon, puis même je sais, c'est marqué là. 24 loops. Voilà. Et oui, je disais, j'ai même pas besoin de compter parce que je sais comment je m'en sers. Quand je m'en sers, généralement, comme pour l'album, ou comme pour les petits blocs-notes que je fais, généralement, je me sers que de 6. Parce que dans la Bindie Tool, c'est 6 trous. Donc, c'est 6 trous, mais après, on peut en faire plus si on veut. Hein. Mais si on en fait plus, c'est 12, et ainsi de suite. Je suis pas sûre de pouvoir en faire 7. Bref, je suis même sûre que... Ah, quoi que si. Bref, peu importe. Mais moi, ça me complique la vie de calculer comment faire. Donc, d'habitude, je fais que 6. Ou 12. Ou 18 ou 24, quoi. Du coup... Pardon. Là, il va falloir que je fasse attention. Parce que, une fois que je vais avoir fait 6, 6 et 6, il m'en restera que 5. Donc, ça va être chaud. Donc, il va falloir que je voie si je peux, plutôt que de faire ça, que j'en fasse un petit peu plus à chaque fois pour pouvoir l'utiliser en 3 fois minimum. Maximum, ou en 2 fois. Bref, voilà, pour ne pas gâcher, on va dire, des anneaux et que ça ne serve pas et que ça y à la poubelle, quoi. Je sais pas si vous avez compris, moi je me comprends, c'est le principal. Bref, donc j'ai vu ça, j'ai fait... oupsie. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que c'est dommage. Après, ça me titille de la commander, mais non, je vais être raisonnable et je vais pas la commander parce que j'ai la Bindie Tool. Mais j'ai vu qu'ils ont sorti de la marque Craftelier un mélange de la Bindie Tool et de la Cinch. Et oui, quand j'ai regardé pour acheter les spirales, je l'ai repéré et j'ai fait ça donne envie celle-là. Et si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est un mélange de la Bindie Tool et la Cinch, ça fait les petits champignons, là, les petits trous champignons. Je pense, je crois, je suis même pas sûre à 100%. Bref, ça fait un mélange des deux. Donc on peut faire les deux formats de coupe, on va dire, de reliure, et relier avec la machine, bref, tout ça. Et donc, la machine a l'air pas mal.
la machine a l'air plutôt pas mal. Bon, après, encore une fois, j'ai la Binditol, donc bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais c'est vrai que les petits trous champignons, ça fait des années aussi que j'y pense et je me dis pourquoi pas. Mais bon, c'est un budget quand même. Je crois qu'elle est dans les, là, à l'heure actuelle, en promo, elle est dans les 85 € au lieu de 100 et quelques, 110, 115, je ne sais plus exactement. Ou 105 peut-être, bref. Donc c'est quand même un sacré budget. 85 €, c'est pas rien. Pardon. Après, je dis pas que ça vaut pas le coup, parce que moi, la Binditol, je l'avais acheté dans les 40, 50 €, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Ouais, entre 40 et 50. Donc l'une dans l'autre, ça fait 2 machines à ce prix-là, ça vaut le coup, surtout là en promo, encore plus du coup. Ça vaut encore plus le coup. Mais bon, pour ma part, je pense que non, je vais pas pouvoir me permettre. Bref, tout ça pour dire que ils ont sorti une machine de découpe, oui, pour relier, qui fait 2 reliures différentes et je trouve ça top comme idée. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Je continue mon petit haul parce que déjà 11 minutes et je fais que blablater. Mais bon, en même temps, je vous dis les côtés positifs, négatifs de ce que j'ai acheté. Mais bon, c'est surtout les côtés positifs. Ça va, ça va. Ensuite, j'ai pris ceci, cela, qu'est-ce que c'est? Ben, vous aurez deviné, hein, voilà, ce sont les étiquettes pour mettre sur les pads d'encre de Distress Oxide, parce que moi, je les avais fait à la main. C'était ma jumelle qui m'avait trouvé la feuille, je crois, sur Internet. Elle me l'avait envoyé par message, bref. Donc, j'avais imprimé ça, je l'avais découpé, j'avais collé avec du scotch. Ça tient pas, ça s'enlève, ça fait cracra. C'est pas propre. C'est bien au début, quand on n'a pas. Et puis après, on se dit, tiens, si on veut faire quelque chose de plus propre, ce serait bien sympa d'acheter ce qui va avec. Donc, là, il y a 2 pages dedans. Bon, je les ai remis à l'envers parce que de base, c'est comme ça le devant. Mais bon, parce que je les ai ouvertes pour voir. J'ai ouvert pour voir parce que je me suis dit 2 pages, mais 2 pages de quoi? Il y a autant de oxyde que ça qui existe. Et en fait, non. C'est juste que la deuxième page, c'est les Ink. Voilà, c'est les Distress Ink. Donc moi, je les ai pas, mais c'est pas grave. J'aurai la feuille. Elle servira pas. Peu importe. Moi, je voulais les oxydes. Donc, j'ai ma petite planche qui m'a coûté 1,69 €. Voilà, ça reste raisonnable. Hein. Quand on regarde le prix... bon, il faut une feuille d'imprimante plus de l'encre pour les imprimer, plus du scotch pour les scotcher. C'est rentabilisé là-dedans. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver de beau? Alors ça, je vous ferai voir après. Eh bien, on va prendre ce qui vient. Voilà. Je me suis repris des petits double face, comme ceci. Donc là, c'est les deux mêmes. Hein. Donc 5 mm par 10 mètres. Ils m'ont coûté 5 mm par 10 mètres. Ils m'ont coûté 1,20 € l'unité. Voilà. Toujours utile. Moi, j'en avais presque plus. Et encore, j'ai oublié, c'est de prendre du tout fin. Encore plus fin que ça. Je sais pas s'ils en avaient ou c'est que j'ai oublié. Quoi qu'il en soit, j'ai pas pris de tout fin. Il faut que je retrouve. Ensuite, toujours dans la même chose, mais en plus large. Donc 9 mm par 10. Presque 1 cm de large. À quelque chose près. Et là, cette fois-ci, 1,72 € l'unité. Voilà, raisonnable. C'est du double face, il est super bien. Donc voilà, j'ai mon oreille qui siffle en même temps. Ça me gêne. Ensuite, j'ai repris du coup, du double face mousse qui est déjà prédécoupé, que je vous avais déjà fait voir pareil au début d'année dernière. J'arrive à la fin de mon rouleau. Alors, mis à part le rangement, parce que pour le ranger, cette oreille me fatigue. Mis à part pour le ranger où c'est... faut que je trouve une petite boîte spécifique ou un petit endroit spécifique à lui. Parce que bah, ça se déroule. Hein. Moi, j'ai essayé de la laisser dans le plastique. Sans carton, mais au moins dans le plastique. Mais j'arrive pas à la garder en place. Bref, mais mis à part le fait que ça se déroule, ce double face en mousse est top. Voilà, il est top, ça fait des petits rectangles comme ça. La taille des rectangles, donc déjà ça fait 1,9 cm sur 1,27 m. Là ils disent pas la taille. J'ai pas mon réglet. Si, j'ai mon réglet.
Donc le rectangle fait donc oui 1,9 cm sur environ 1,3. Vous voyez que dalle, hein. Vous voyez de largeur, il fait environ 1,3 cm. Donc ce qui est une belle taille. Après moi je m'amuse aussi pour les plus petites découpes à leur couper en 4 tout simplement. Et il est top, il tient super bien. Donc j'en ai repris un parce que j'aime beaucoup. Je cherche le prix 1,63 € l'unité, si je dis pas de bêtises. C'est un 3 ou un 5 ce que j'ai fait. Bref, dans ces eaux-là, 63 ou 65. Ce qui est un prix très raisonnable pour ce que c'est. Voilà. Ensuite, je me suis repris parce que j'avais envie, parce que je trouvais que 2 c'était pas suffisant. Des applicateurs pour les mousses. Parce que ces mousses-là, j'en suis tombée amoureuse, clairement. Les arrondis comme ça, les dômes, je les trouve top. Elles sont géniales. Bref, donc je me suis repris 2 applicateurs parce que j'ai envie de faire encore plus muse avec des encres. Et donc, je me dis que quand on en a que 2, c'est un peu galère si on doit revenir sur une encre, donc rechanger le truc. Bref, au moins j'en aurai 4. Voilà, ça fera toujours un petit peu plus. Ça sera plus simple, ça ira plus vite. Donc, dedans, vendu avec 5 mousses, voilà, qui sont sur les applicateurs et à côté. Et ceci m'a coûté, applicateur d'encre Craftelier, pardon, 5,19 €. Voilà, pour les 2 applicateurs et les 5 mousses. Très raisonnable aussi, je trouve. Et bien sûr, vu que j'ai repris les applicateurs, hein, j'ai repris des mousses et j'en ai repris 2 paquets parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant en avoir pour toutes mes encres, au moins toutes mes oxydes, parce que mine de rien, dans la dernière boîte que j'avais achetée, il ne m'en reste que 4. Donc je me dis que c'est bien d'en avoir encore plus d'avance pour pouvoir jouer avec toutes les couleurs que j'ai. Et du coup, les applicateurs, les feutrines par contre, pardon, pour applicateurs d'encre Craftelier sont à 4,23 € l'unité. Donc les 10. Donc, le paquet de 10. Voilà. Donc voilà. Du coup, je suis contente. J'ai toutes mes mousses. Je suis heureuse. Je vais pouvoir faire mes muses. Quand, je ne sais pas, mais ça viendra bien à un moment donné. Ensuite, je me suis repris des petites lames de rechange pour mon massicot. Je sais pas si vous aviez vu que mon massicot, quand je coupais, ça peluchait mes feuilles, ça faisait des petites peluches. Sur le moment, je continuais avec, puis après, je me suis dit, mais je suis bête, j'ai le mini massicot de chez Craftelier aussi, et c'est la même lame. Donc, du coup, j'avais échangé. En attendant, on a racheté d'autres. Voilà, voilà. Donc là, le lot de 2 lames, 3,45 €. Voilà, ça fait une moyenne pareille que les spirales. C'est le même prix, une moyenne d'1 € et quelques, 1,80 €, je ne sais pas. Bref, la lame. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon massicot, donc les lames en elles-mêmes, je sais pas que je les aime, mais elles font leur job, quoi. Elles font ce qu'on leur demande de faire. Voilà, voilà. Ensuite, ah, ça faisait un petit moment que j'hésitais à changer mon pistolet à colle. Eh ben, c'est chose faite. Voilà. C'est chose faite parce que mon pistolet à colle me saoule. Voilà. Du coup, je me suis dit, allez, go, je prends celui-là de chez Craftelier. C'est que les 3/4, c'est que des choses Craftelier. C'est même tout Craftelier. C'est un haul spécial Craftelier avec la marque Craftelier, en fait, quoi. Je suis en train de voir parce que même le double face, c'est Craftelier. Ouais. J'ai pris que du Craftelier. Voilà, je kiffe leur marque. Les prix sont pas excessifs, sincèrement, je trouve, comparé à d'autres marques. Ça reste du bon matos. Après, par exemple, ça, je vous en dirai plus tard quand j'aurai testé plusieurs fois. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas été trop déçue. Bon, je dis pas trop parce que ma plaque de tamponnage, cette petite bébête là que j'avais acheté l'année dernière, me fait toujours des misères, hein, voilà, parce que je peux pas faire mes muses avec. Il y a un bug, et elle a été mal faite. Je suis tombée sur une mauvaise. Bref, quoi qu'il en soit, voilà,
Au final, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle prend plus la poussière qu'autre chose parce que j'ose pas trop m'en servir. J'ai peur de la casser quand j'appuie dessus. Vu qu'il faut que je force parce que il y a un problème d'épaisseur. Bah, du coup, j'ai peur de la casser. Donc après, je dis pas que c'est pas de la qualité. C'est juste qu'il y a eu un défaut dessus. Donc voilà. Il n'y aura pas de défaut dessus. Je vous dirais, elle est parfaite. Mais bref. Donc tout ça pour vous dire que les produits Craftelier, depuis que j'en teste, je suis très contente. Voilà. Donc bah, autant continuer sur la lancée et prendre du Craftelier. Voilà. Du coup, le petit pistolet à colle chaud. Colle chaud 2. 4,88 €. Très raisonnable. Pour un pistolet à colle, je trouve que ça reste très raisonnable. Donc dedans on a deux bâtons. On a deux bâtons. On a 2 bâtons gratuits, donc ils sont en train de se balader derrière. On a le petit socle. Alors en plus le petit socle, vous voyez là le petit U là, le petit trou. C'est ce qui va venir se crocheter là-dedans là. Donc c'est ça qui est top, il sera pas juste posé, il sera vraiment bien posé. Si on fait bouger 2 secondes la table, il va pas se péter la gueule quoi. Donc pas mal. Voilà. Du coup, voilà, 4 €, j'ai dit combien? 4,88 €, le petit pistolet à colle. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, bah, du coup, pistolet à colle, hein, je refais la recharge de bâton de colle, parce que il en fallait, parce que de toute façon, j'en avais presque plus. Après, c'est une taille assez standard, hein, c'est du 7 par 100 mm, donc par 10 cm. Donc voilà, je pense que d'autres tubes de colle peuvent aller dessus, mais bon. Moi, pour le coup, je me suis dit, go, j'en prends parce que il doit m'en rester 2 ou 3 qui se battent en duel. Et encore, je suis même pas sûre. Bref. Du coup, voilà, j'ai repris de l'eau. Donc, en sachant qu'il y a 18 bâtonnets dans un paquet. Et donc, ceci m'a coûté là 2,07 € l'unité. Voilà, 2,07 € les 18. Ça va. Ça va, ça va. Je suis en train de m'éparpiller, de poser ça partout autour de moi. Ça va être marrant à ranger. De toute façon, ça va retourner dans le carton pendant quelques jours, le temps que je finisse de ranger mon coin, parce que oui, je suis encore dedans. Je n'arrive pas à avancer. Bref. Ensuite, petite chose que j'ai acheté. Alors là, c'était plus un petit coup de cœur, mais utile quand même. Oui, parce que j'ai craqué dessus, j'ai trouvé belle. Oui, parce que j'ai dit, je l'ai trouvée belle, parce que j'en ai pris 2. C'est ceci. Une petite boîte, alors qui n'est pas si petite que ça, vous voyez, hein. Elle rentre pas tout à fait dans le cadre. Petite boîte d'organisation. J'adore les boîtes. Je trouve ça super, les boîtes. On peut ranger plein de trucs dans les boîtes. Du coup, voilà. Petite boîte de rangement. Je l'ai pris en rose. Elle était, je crois, en bleu, hein, si je dis pas de bêtises, dans les couleurs Craftelier, là. Mais là, j'avais envie de rose. Ça fait longtemps. Voilà, donc du coup j'ai pris 2 boîtes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais que ça va être utile. Parce que les boîtes c'est toujours utile. Voilà, voilà. Du coup, elles font 26,5 sur 17,8 sur 4,2 cm. Voilà, donc une bonne grande taille. Hein. J'en ai ouvert une pour voir ce que ça donnait. Bon, j'ai juste là où j'ai peur qu'à force de l'ouvrir, de la fermer, ça va faire du bruit. Parce que mine de rien, c'est costaud à ouvrir. Après, ça a l'air costaud, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison. Mais j'ai toujours peur, les boîtes comme ça, que ça casse au niveau de là, à force d'ouvrir, de fermer. Donc c'est pour ça qu'on évite de trifouiller. On s'en sert vraiment juste quand on les ouvre et quand on les ferme. Et puis on fait attention de ne pas ouvrir trop fort. Voilà, ça évitera de casser la boîte. Du coup, au niveau de la taille, vous voyez déjà, les 2 sticks en hauteur, ça loge. Regardez-moi ça. On va y mettre notre petite fille. Hop, on va y mettre quoi? Des petites mousses. Ça tient? Oui, ça tient. Vous voyez? On a quand même de quoi ranger. C'est pratique, ça va être super bien pour l'instant en attendant. Ah, bah alors, j'arrive plus à la fermer. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis les 2 trucs de mousse. J'ai mis les 4... j'aurais pu en mettre plus, je pense, hein, mais... les 4 rouleaux de scotch double face et les 2 petits paquets de colle, de bâtons de colle. Voilà. Donc elles sont assez grandes, elles ont l'air quand même bien costauds, elles sont très jolies, j'adore la couleur, elle est très belle. Et bah, c'est toujours très utile. Voilà. Et donc je vous ai pas dit le prix, je crois pas. Les petites boîtes m'ont coûté 5,20 € l'unité. Voilà. Voilà.
Et on arrive à la dernière chose qui n'était pas prévue dans ce panier. Et que donc mon cher étendre m'a dit de prendre. C'est quelque chose un petit peu plus gros. Ça va même pas rentrer dans le champ cette histoire. Ça fait longtemps que je me tâte à prendre une mini machine de découpe. Voilà, une mini, oui, bah une mini machine de découpe, c'est ça. Au tout début que j'ai commencé à scraper, j'avais la décoratrice de toga, et ce qui était très bien. Hein. Voilà, il fallait juste faire attention aux dies qu'on achetait pour pas qu'ils soient trop grands, pour qu'ils puissent rentrer dedans. Mais elle était très bien. Elle était toujours à portée de main, elle était pas galère à utiliser. Voilà, bref. Pardon. Et quand elle m'a lâché, je me suis dit, bon, autant prendre une grande maintenant, comme ça je pourrais voir plus de choses avec des dies plus grands et tout, voilà. Donc une fois qu'elle m'a lâché, j'ai pris la Big Shot, évidemment. Voilà. Et alors la Big Shot, elle est gentille, mais elle me saoule. Elle me saoule parce que déjà d'une, elle a une place, c'est plus de la déco que du rangement. Bref, elle a une place en hauteur, donc je suis obligée de la descendre à chaque fois. Quand je dois m'en servir, je dois la mettre sur une table pour m'en servir. Elle n'a pas un coin attitré où je peux la laisser pour m'en servir directement dessus, là où elle est. Faut toujours que je la bouge, donc déjà c'est lourd. J'ai mal au bras, bref. La poignée ne tient plus. Les plaques me saoulent à casser, à casser tous les 4 matins. Alors, pas tous les 4 matins, mais ça va vite, quoi. Ça va vite, je trouve. Bon, bref, peu importe. Et j'en voulais une petite. Voilà, ma décoratrice me manquait. J'en voulais une petite pour mettre près de moi, sur mon bureau. Et donc, j'ai craqué sur celle de chez Craftelier. Voilà, de la marque Craftelier, qui m'a l'air toute mimi. Je l'ai pas encore ouverte. Voilà, je l'ouvrirai plus tard, pas maintenant, mais dans pas longtemps. La surface de travail, pardon, de cette petite bête est de 16,4 sur 7,5 cm. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Coupe le papier cartonné, la mousse Eva, le liège et le feutre de faible densité. Voilà, parfait pour utiliser mini-matrice et dossier de gaufrage. Voilà. Est-ce qu'ils nous disent la même chose? Non, il n'y a rien de plus de dit sur l'autre côté, mais on nous présente la machine sûrement avec les éléments qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on nous le dit? Alors, utilisez la Minty Cut sur une surface plane et stable. Abaissez le levier de manière à ce que la ventouse adhère à la surface et que l'outil ne bouge pas pendant son utilisation. Donc, on voit qu'il y a un loquet, voilà, à utiliser pour bloquer. C'était un peu le même principe que la décoratrice de toga. Hein. Voilà. Ensuite, ouais, non, c'est un petit peu grand ça. Attendez, bougez pas. Ouais, Marie, t'es trop forte, t'as trouvé une idée. Hop là, je vous ai monté un petit peu. Du coup, pour la découpe, on a la plaque B, on met le dies, on met le papier, on met le cutting base C, donc la base de découpe C. Pourquoi je lis pas en français, moi? Après, pour l'embossage, donc le gaufrage, c'est pareil. On a la plaque B, le dossier de gaufrage avec le papier à l'intérieur et on met la plaque E. Voilà. Bref, je verrai ça en l'ouvrant, en la découvrant, mais je vais pas la découvrir maintenant. Alors moi, quand j'ai commandé cette mini machine, il y avait un kit. Il faisait le kit, donc la machine, ça va faire de l'ombre. La machine plus un kit exclusif d'initiation aux matrices Craftelier. Ça s'appelait comme ça. Donc moi j'ai commandé la machine avec ce kit. Donc elle m'est revenue à 44,84 €. Du coup, la machine sans le kit était à 39 €. Au lieu de... À combien est la machine? Je crois qu'elle est à 60 €. Parce que la machine de base est à 60 €. Elle est en promo. Donc 39 sans le kit, 44 et quelques. 44,84 avec le kit. Et le kit, qu'est-ce que c'est? Moi, je craquais dessus parce que je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas? C'est ceci, le kit. Bon, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé. Pardon pour le bruit. Et je vous montre tout ça. Donc, dans le kit, on va retrouver, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore regardé, une feuille de ponçage. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour les dies, pour les... Ah non, peut-être pas pour les dice quand même.
Je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je regarderai dans la machine s'il y a des explications pourquoi il y a ça dedans. Je ne sais pas. Mais une feuille de ponçage. Ensuite, on a une mini plaque d'embossage qui est trop belle. Elle est trop mimi. Regardez-moi ça. C'est tout petit. C'est canon. En plus, c'est des petites étoiles. Il y en a des pleines, il y en a des creuses. J'adore. Elle est trop mignonne. Du coup, quand j'ai vu qu'ils en faisaient des petites comme ça, j'ai été repérer les autres de la même marque. Voilà, les autres qui faisaient comme ça. Et il y en a quelques-unes qui me font de l'œil. Voilà. Bref. J'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. Je vous donne la taille si vous voulez. Bah, je crois que ça fait la taille de toute façon. J'allais dire de la machine. Au moins en largeur en tout cas. Ouais, 7,5 et en hauteur environ 12,5. Voilà. Et encore, allez, si je prends vraiment à la ligne là et que je m'arrête un petit peu avant, on va dire 11,5 des étoiles aux étoiles. Peut-être un chouï moins, mais bon. Grosso. Voilà. Du coup, voilà cette petite plaque qui est trop mimi, trop choupi. Ensuite, dans ce petit kit, il y avait cette petite enveloppe Craftelier avec tout plein de petits dice. Je n'ai pas besoin de les sortir, on les voit bien. Hein. Un petit tag, petit, il n'est pas si petit que ça. Une petite étiquette, une fleur, un papillon, feuillage, cœur, étoile. Ici, on a un rond festonné. Après, on a un rond avec effet fausse couture un peu plus au milieu. Et là, un petit... j'ai perdu le nom. Bref, qui indique l'endroit avec un petit cœur dessus. Voilà, voilà. Donc, tout ça sur une petite plaque comme ceci. Dans une petite pochette comme cela. Et ensuite, dans ce kit, on y retrouve un set de cardstock avec donc 6 couleurs que vous voyez ici. On a 36 pages. Et ça fait du 250 grammes. Voilà, voilà. Et donc, le papier est très joli. Voilà, voilà. Donc, hop. Là, on a le crème. Et là, on a le blanc. Voilà. Voilà la différence sur les deux dernières. Voilà. Du coup, bah, je suis pas mécontente d'avoir pris ce petit kit avec. Alors, dernière nouvelle, quand j'ai été voir pour relever les prix de combien moi je les avais payés, tout ça, il n'y avait plus le kit. Le kit n'y était plus. J'ai peur d'abîmer mon... On va le mettre comme ça. Le kit n'y était plus, mais la machine toute seule y était encore en promo. Donc, je sais pas si à l'heure actuelle, où vous verrez cette vidéo, il y aura toujours la même promo dessus. Mais, quoi qu'il en soit, voilà. Du coup, ben, j'ai fini. J'espère que ce petit moment de quand même 30 minutes vous aura plu. Ce que je vais faire... J'allais vous demander si ça vous intéresse, mais de toute façon, je vais le faire parce que rien que pour moi, j'ai envie de voir comment ça fonctionne et j'ai envie de le faire en vidéo. Je me dis que ça peut être sympa. Je vais découvrir ma petite machine de découpe avec vous en vidéo. Voilà. Et je vais la découvrir en même temps que je vais la découvrir. Je vais me servir de ce kit pour faire peut-être une petite carte, une petite créa. Et comme ça, voilà, je me servirai de tout l'ensemble du kit pour faire une petite créa avec vous en vidéo et pour découvrir ma petite machine de découpe. Voir ce qu'elle donne, vous donner mon avis. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa comme idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Bref, sur ce, moi, je vais vous abandonner ici. Je vous fais à tous tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut! Ah là là, j'ai oublié le petit cadeau que Craftelier avait glissé dans le carton. Donc il y avait cette jolie enveloppe pour Marie où se trouvait cette magnifique petite carte pour les fêtes. Voilà, je trouvais ça super sympa comme petite attention avec une petite planche de stickers. Voilà. Et c'est trop choupi, c'est trop choupi. Voilà. Là, on peut découper aussi les éléments, s'en servir. Je trouvais ça super sympa et j'avais oublié de vous la montrer. Donc, je vous la rajoute sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'aurez pas quitté d'ici là, mais bon, c'est pas grave, sinon. Hein. Mais voilà, je me devais de la rajouter parce que voilà, quand même. Bref, sur ce sont des vrais au revoir. Je vous dis à très vite. Salut.